la suite de ce qui a été convenu concernant la finance, la fiscalité, la politique locale, régionale, nationale, les politiques, la politique, les indicateurs du système, les rouages, l'influence, les irrégularités, un mélange d'un ensemble de mensonges de ceux qui ont l'habitude de tricher, de mentir et de se prendre comme des chefs, des caïds, et j'en passe. C'est une vraie fuite en avant. Dans un quotidien algérien, l'âme pleure ses jours. Ni travail, ni vie sociale, les nuits font peur. Les généraux vivent sans souci, accaparant les richesses, fantômes dans un cabinet noir. Le peuple en misère, triste et insolite histoire. Seul l'exil est un sauvetage. Peur de l'âme, peur de l'autoritarisme aveugle. En coulisses, crainte, peur aux tripes. Pénible quotidien, système voué à l'échec. Les généreux ne sont pas les généraux. La jeunesse est sans espoir. L'exil est le seul souhait. Partir sans jamais revenir. Un texte lu à Radio France Internationale il y a longtemps. L'olivier et la femme. Maintenant, tout est brûlé. C'est comme la reine, notre reine, Dihya. Il ne s'appelle pas Kahina. Comme ces gens-là ont l'habitude de falsifier l'histoire, de mentir, manipuler, mettre du feu sur le quotidien, et ça devient quoi? L'olivier et la femme. L'hiver les a attendus là, plaisir de la rencontre, lui planté, Darwa dans l'oliveraie, elle ramassant des deux mains, sans peur, juste un chant, l'arbre et la femme ont changé de cap. Le soir les a surpris, promesse d'une journée trompeuse, ornée par le soleil hivernal. Et pourtant, femme joyeuse, repas du feu, autour de l'arbre, 1000 oiseaux partout à la fois, sont là dès le matin pour le partage. L'arbre et la femme, l'oiseau et le feu, sans un mot, juste le chant, ont oublié leur évocation. La femme comblée de sa récolte, l'arbre taillé par les années d'intempéries, l'huile ce matin était consommée, 1000 oiseaux partaient tout avec l'arbre et la femme. Je pense qu'il y a la meilleure vente de ce livre. Il y a 3 récompenses aussi de 2 textes. De ce fait, je résume sur la critique, critiquer un mot, un vers, une expression, une œuvre, un travail. Tout ça prouve l'attachement de la connaissance, du savoir et de la maîtrise de la réalité de ce quotidien. Pour moi, les autres, ceux qui ont l'habitude de mentir, de dire n'importe quoi sur l'autre, voilà ce qu'ils sont. Ils sont maussades comme l'oubli, au quotidien des flashs d'ennui, ils se traînent au fil du jour vécu. Ils sont faibles, maigres, rêves, vérité blessante, perdue. Le mensonge les habite, au pied de leur lit bancal, le corps glacé comme leur souffrance, tranchant comme leur visage agressif. Ils s'ignorent, ils se font, au bout d'un mot de lâcheté, indifférents aux autres visages, à ces autres imbéciles, indifférents presque à eux-mêmes. Ils sont lâches, vidés de sens, fomentent les coups bas, une vue sombre. Par manque d'amour, leur présence défigure le poète dans sa croisière verte, célèbre la mélodie des mots. C'est la vie du village, le clanisme, les injustices. Peut-on croire prendre un café dans un quotidien en Kabylie de nos jours aujourd'hui, maintenant, qu'il sera encore demain? Et c'était quoi hier?
on se trompe de temps, on se trompe de gens, on se trompe de lieux, on se trompe très souvent de qui, comment, pourquoi et par qui et comment continuer ce devenir, cette réalité. Et puis c'est comme ça, on est habitué, on est tout le temps malmené, enfoncé, contrarié et vraiment le chemin est encore en apprentissage dans pas mal de choses. On commence, on annule, on reprend, on recommence, toujours avec les mêmes pratiques, les mêmes méthodes, les mêmes faits, les mêmes actes. Et c'est ça, vraiment, les sous-développements, le comportement des sous-développés et la peur a toujours été au cœur de la raison de notre quotidien. Et c'est comme ça qu'on a déjà perdu des années, des décennies et qu'il sera fait le demain.